Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv samedi soir à l'approche de la libération attendue des otages du Hamas. Ils ont applaudi le président américain Donald Trump et certains ont hué le Premier ministre Benjamin Netanyahu alors que l'envoyé américain Steve Witkoff s'adressait à la foule. We all owe a debt of deep gratitude to President Trump. In the worst of times, he refused to accept the idea that peace in the Mideast was out of reach. To Prime Minister Benjamin Netanyahu, Les Israéliens se sont serrés les uns contre les autres dans la joie mais aussi dans la douleur lors d'un rassemblement qu'ils espéraient être le dernier. Une vingtaine d'otages sur les 48 qui restent à Gaza devraient encore être en vie. Le retour des derniers otages est imminent et pourrait commencer dès dimanche soir pour s'achever lundi à midi. Le président américain Donald Trump devrait se rendre au Moyen-Orient pour participer à la cérémonie de signature de l'accord de paix à Gaza, en Égypte, ce qui pourrait marquer la fin de 2 années de guerre sanglante entre Israël et le Hamas. Au cours de son voyage, Donald Trump devrait d'abord se rendre en Israël, où une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, sont prévus. Selon les médias israéliens, Trump rencontrera probablement les familles des otages, tandis que les médias égyptiens indiquent que des préparatifs sont en cours pour l'accueillir là-bas lundi. Des sources gouvernementales égyptiennes ont déclaré samedi que Donald Trump serait reçu à Sharm el-Sheikh par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour participer à une cérémonie de signature avec les autres garants de l'accord de paix pour Gaza. Le voyage prévu du président américain au Moyen-Orient fait suite à son annonce tôt jeudi qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la première phase d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Des troupes américaines ont commencé à arriver en Israël pour superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon 2 sources citées par ABC News. Les autorités américaines ont déclaré que 200 soldats seraient sur le terrain pour mettre en place un centre de coordination, mais qu'ils ne devraient pas entrer dans la bande de Gaza. Alors que le cessez-le-feu se maintenait, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'est rendu samedi à un poste de l'armée israélienne à Gaza pour confirmer la première phase du retrait des troupes de Tsahal. Les derniers otages détenus par le Hamas devraient être libérés d'ici lundi. Selon les autorités de Gaza, environ 5000 opérations publiques ont été menées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, notamment des efforts visant à rétablir les infrastructures clés et des opérations de sauvetage et de soins médicaux. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles commenceraient à fournir une aide accrue dimanche. Pendant ce temps, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés continuent de rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. L'agence de défense civile de Gaza a déclaré que 300 000 personnes étaient arrivées dans la ville de Gaza depuis le début de la trêve. Pour l'administration Trump, l'accord de cessez-le-feu à Gaza est le premier pas vers une paix durable au Moyen-Orient. Massad Boulos, haut conseiller américain chargé des affaires arabes, est revenu avec Euronews sur les ambitions de Washington dans la région, affirmant que le plan de paix de Trump s'étendra à terme bien au-delà de la seule bande de Gaza. This is an absolute final peace agreement, and as the president said, it's not only about Gaza, but it's the future of the Middle East, and he's looking forward for a lasting and comprehensive peace. Le plan de paix américain comporte cependant des zones d'ombre. Il ne définit notamment pas clairement le désarmement du Hamas ni son rôle futur dans la bande de Gaza. La possibilité d'une solution à 2 États, à laquelle s'oppose vivement Benjamin Netanyahou, reste également très floue. So this is something that will be discussed with time. As you know, there are different phases. The first one had to do with the ceasefire, the release of hostages and exchange of prisoners, and withdrawal of troops to a certain agreed line. There will be other phases that will come along. La première phase du plan prévoit également une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, où des milliers de personnes sont toujours menacées par la famine.